Bonjour et bienvenue sur la chaîne Passion Astronomie. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous repérer dans le ciel automnal. En effet, une grande partie des constellations ne sont visibles que le temps d'une saison. Cette vidéo est le deuxième épisode d'une série de 4 vidéos en rapport aux 4 saisons. Cette série est valable pour les habitants de l'hémisphère nord. Je vais donc vous présenter les régions du ciel les plus importantes et comment passer de constellation en constellation facilement. Après cette vidéo, le ciel d'automne n'aura plus de secret pour vous, quoique je vous en laisse quelques-uns. Très bien, donc nous voilà sous un joli ciel étoilé. On démarre tout de suite avec notre habituée, la Grande Ourse. Remarquez qu'en automne, celle-ci passe au ras des pâquerettes. C'est la partie de l'année où elle est la plus basse. Mais ne vous inquiétez pas, elle remontera très vite dans le ciel. C'est une constellation circumpolaire, c'est-à-dire qui tourne autour de notre étoile polaire et reste donc visible toute l'année. En parlant de Polaris, vous souvenez-vous comment la trouver? Reportez 5 fois le bout du récipient de la casserole. Je vous présente Polaris, notre étoile polaire. J'explique dans la première vidéo pourquoi se nomme-t-elle ainsi. Si tu ne le sais pas, je te renvoie vers elle dans les fiches. Cette étoile nous indique le nord, et elle est le bout du manche de la casserole qui constitue la petite ourse, constellation moins lumineuse que la grande ourse. À présent, projetons le manche de la petite ourse. Je vous présente Capella, une étoile double, c'est-à-dire qu'en ce seul point de lumière résident en réalité 2 étoiles. C'est l'étoile, si on en considère qu'il n'y en a qu'une, la plus brillante du ciel d'automne, avec une magnitude d'environ 0,55 selon le lieu d'observation et les conditions météorologiques. L'échelle de la magnitude fonctionne à l'envers. Plus le chiffre est petit et plus l'étoile est brillante. L'étoile la plus brillante du ciel dans l'hémisphère nord est Sirius, l'œil du chien, avec une magnitude de moins 1,45. Je vous la présenterai dans le prochain épisode de la série qui portera sur le ciel d'hiver. Revenons à Capella. Elle fait partie de la constellation du Cocher, que je vous dessine à présent. Cette constellation a la particularité de partager une de ses étoiles avec une autre constellation, le Taureau, dont je vous dessine à présent les cornes et la tête. Vous remarquez ici une étoile très brillante, teintée orange. C'est Aldébaran, qui signifie l'œil du taureau, ou le suiveur en arabe, en référence à l'étoile qui suit les Pléiades. Certainement l'amas ouvert visible à l'œil nu le plus connu du ciel, juste ici. Il est magnifique et se situerait environ à 400 années-lumière de notre planète. Ce sont des étoiles très jeunes et chaudes, d'où leur couleur très bleue. Elles sont les résultats d'une pouponnière d'étoiles, c'est-à-dire qu'avant se trouvait ici une nébuleuse qui s'est effondrée sur elle-même sous sa propre gravité et grâce aux lois de l'univers a rendu un lieu particulièrement propice à la naissance d'étoiles. Elles sont actuellement en train de s'éloigner chacune les unes des autres. D'ici quelques milliers ou millions d'années, cet amas ne sera plus. Au-dessus de Capella, vous ne devriez pas avoir trop de mal à apercevoir Cassiopée, qui a la forme d'un W ou d'un 3 à l'envers. Dans le premier épisode, je vous apprends à trouver depuis celle-ci Céphée, qui ressemble à une maison dessinée par un enfant, mais encore Persée, qui n'était pas visible cet été, s'est maintenant levé avec l'étoile la plus brillante de cette constellation, Myrphak. Juste à côté se trouve toujours Andromède, où vous pouvez observer à l'œil nu, avec un sacrément bon ciel, notre galaxie voisine, et le carré de Pégase, juste là. En dessous de Pégase se trouve la constellation du Poisson, qui est une constellation très étendue et peu lumineuse. Je vous la dessine à présent. Elle fait partie des constellations du zodiaque. À côté, vous y trouverez le Verseau, le Capricorne, mais je vais prévoir une vidéo spéciale pour les constellations du zodiaque. Revenons sur la Grande Ourse. Vous savez qu'entre la Grande Ourse et la Petite Ourse se faufile l'une des constellations les plus étendues du ciel, le Dragon. Elle est peu lumineuse, bien que facile à dessiner. Sa tête peut vous aider à retrouver Vega, Vega de la Lyre. Et oui, le triangle de l'été n'est pas tout à fait couché, mais a bien tourné depuis cet été. Depuis Vega, nous retrouvons Deneb, du Cygne, et Altaïr, de l'Aigle. Et en dessous de Vega se trouve la constellation qui arborait le zénith au mois de juillet. L'avez-vous reconnu? C'est Hercule, avec ici ses jambes et ses bras, dont l'un semble vouloir toucher Vega. Félicitations, c'est une jolie balade que vous venez de faire, et vous savez maintenant passer de constellation en constellation facilement. Je vous propose d'en refaire un petit tour avec le dessin cette fois-ci des constellations.
Voilà une bonne chose de faite. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo pour apprendre à bien vous repérer dans le ciel. J'espère que celle-ci vous aura aidé et que vous aurez apprécié la qualité du contenu de cette vidéo. J'aurais pu vous parler de plein d'autres constellations comme celle du lézard juste ici. Je vous laisse maintenant vous exercer avec les constellations les plus importantes d'entre elles et vous laisse le plaisir d'en découvrir plein d'autres. Vous êtes maintenant un astronome aguerri. Bien évidemment, toutes ces constellations hébergent des objets célestes magnifiques et passionnants qui seront l'objet de la prochaine série de vidéos, à observer avec des jumelles ou un petit télescope. D'ici là, portez-vous bien et continuez de vous émerveiller la tête dans les étoiles. C'était Léo Fontaine pour votre chaîne Passion Astronomie. À bientôt!